Je suis arrivé le 1er septembre 2022. Le SDIS de la Savoie est une très belle maison. Il faut le dire, on s'aperçoit rapidement qu'il y a un outil opérationnel d'un très bon niveau, que dans cette maison-là, il y a aussi un sens du collectif très intéressant, et en plus, c'est une organisation qui se trouve tournée vers les projets innovants, ce qui est très attractif. Par ailleurs, on s'aperçoit que c'est un département où il y a de nombreux risques et ça nécessite vraiment qu'on ait un SDIS performant qui soit en mesure de répondre à tous ces scénarios de crise. L'été dernier a été marquant, que ce soit dans le département ou dans d'autres territoires de la République par des projections de multiples renforts. Vous avez su répondre présent, être disponible pour contribuer à la solidarité nationale, démontrer votre savoir-faire. Vous avez fait face à des événements variés, intenses, éprouvants, dans un contexte aggravé par les difficultés à recruter nos saisonniers. De cela, je veux vous remercier. Quand je suis arrivé, on m'a parlé de ce qui s'est passé cet été. Et cet été, il y a eu une activité opérationnelle très intense. Et on a observé que les équipes s'étaient mobilisées de façon remarquable. Pendant tout l'été, les gens ont donné beaucoup de disponibilité. Ils ont participé à la solidarité nationale en se projetant dans d'autres départements. Les sapeurs-pompiers de la Savoie étaient dans le sud, ils étaient en Gironde, ils étaient chez nos voisins isérois, à Vorep. Ils étaient partout en même temps, et tout ça en répondant au quotidien. Ils ont été remarquables tout l'été, et je les ai félicités hier à l'occasion de ma prise de fonction. Alors quand on arrive dans un département de cette dimension, on a plusieurs préoccupations. D'abord, découvrir l'organisation et en premier lieu les casernes avec les sapeurs-pompiers sur le terrain. Voilà, donc j'ai rencontré une partie des cadres. Très rapidement, j'ai rencontré l'ensemble des chefs de caserne et je vais aller à la rencontre de tous les sapeurs-pompiers sur le terrain pour comprendre leurs conditions de fonctionnement, l'état exact de leurs outils opérationnels et puis aussi vérifier dans quelles conditions ils fonctionnent et si le volontariat a une belle vitalité dans ce département.